du coup, ça s'est transformé en une journée carton. Voilà. Mon chauffeur est parti m'acheter une vingtaine de cartons. Je vais en faire pas mal aujourd'hui. Je suis toute seule à la maison. Les enfants sont partis, du coup, à l'anniversaire du meilleur ami de Thiago. Et je vais trier les jouets là. Je sais pas quoi faire de tous ces jouets. Je vais les donner, bien sûr, que je vais pas les jeter. Comment c'est possible d'avoir autant de voitures, autant de camions? Je me souviens même pas lui avoir acheté ça. Bon. Et en fait, j'ai une question de maman. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une tonne de dessins de mes enfants, de tableaux. Mais quand je vous dis une tonne, vous voyez par exemple ça? C'est pas un truc en particulier, ce n'est pas significatif. C'est une peinture de coccinelle que j'ai achetée à Angelina. Ou c'est Thiago, non, je crois que c'est Angelina. Et qui me l'a peint. Voilà. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce genre de truc? J'en ai au moins 20. Est-ce que je les jette? Mais ça me fait mal au cœur. Parce que voilà, je me dis, ah, c'est des souvenirs et tout. Et en soi, c'est pas non plus du grand art. Je vais pas tout garder, quoi. En fait, moi, mon but, là, je sais pas si vous arrivez à comprendre mon ressenti, mais vraiment, je ressens un besoin fou, c'est de trier, de me débarrasser. Ah ouais. Mais là, je ressens, en fait, on va déménager à la rentrée. Bon, je sais pas encore vraiment où. Mais je veux plus tout ça. Je me sens étouffée par le matériel. Je me sens vraiment sous plein de conneries, en fait. Là, pour moi, dans tous ces jouets, il y a plus de la moitié dont ils ne se servent pas. Donc, autant les donner à des enfants qui s'en servent et faire de la place. Et c'est pareil, hein, tout dans les affaires de Julien, toutes ses fringues, toutes mes chaussures. Si vous saviez le nombre de chaussures aussi que je n'ai jamais mises. Alors, il y a une partie de mes vêtements et de mes chaussures que je vais donner avant tout à ma famille, voilà. Parce que, voilà, j'ai une grande famille, moi, et j'ai beaucoup de personnes qui aimeraient les avoir. Donc, moi, ma priorité à chaque fois, c'est de donner à ma famille. Après, je donne aussi beaucoup à mes nannies et à leur famille, à mes nannies. Et si vraiment il en reste, je donne à des associations, des vêtements et tout. Mais en fait, j'ai tellement de gens autour de moi qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des fringues, souvent, ou qui sont carrément... qui n'ont pas du tout les moyens d'acheter des vêtements à leurs enfants ou à eux-mêmes. Que, en fait, je préfère donner aux personnes que je connais qui sont dans le besoin avant de donner à d'autres personnes, forcément. Je jette d'abord les personnes de mon entourage qui sont dans le besoin. Donc, dans ma famille, il y a plein de personnes qui vont pas faire du shopping H24, voilà, qui n'ont pas non plus une vie très, très, très aisée. Donc, je leur donne. Mes nannies, elles sont carrément dans le besoin, pas pour elles, parce que je leur jette des vêtements tout le temps et tout, mais pour leurs enfants. Et je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai ma nanny, là, par exemple, qui, ça y est, sa fille, c'est une ado. Et elle fait la même taille que moi. Donc, j'ai pu lui donner plein de trucs, là, elle est repartie avec plein de trucs. Elle m'a envoyé des photos et tout trop mignonnes de sa fille avec plein de vêtements à moi. Et voilà, et en moins, elle est habillée pour la rentrée, quoi. Elle aurait jamais eu les moyens de lui payer tout ça. Bon, bref. Donc, je donne d'abord à mes proches. Voilà, parce que j'ai souvent la question, Manon, est-ce que tu peux m'envoyer Non, d'abord, je donne à mes proches. Après, je donne aux associations. Les jouets, par contre, j'ai pas tant de proches que moi à Dubaï qui ont besoin de jouets. Donc, c'est pour ça que je demande des associations. Et je vais peut-être donner aussi à la petite fille de mon chauffeur. C'est des jouets pas trop encombrants parce qu'il va partir au Sri Lanka, là. Mais bon, le problème, c'est que c'est des gros jouets que je veux donner. Par exemple, cette petite cuisine-là, elle ne s'en sert jamais, Angelina. Elle a celle-là. Celle-là, on va la garder, elle s'en sert. Mais celle-là, par exemple, à qui je peux la donner? Bon, allez, faut bien que je commence par quelque chose. Mais j'aurais aimé qu'il y ait ma meilleure amie qui soit là, ou ma tante, ou quelqu'un qui m'aide à trier. Parce que là, je vous dis que j'ai une vraie volonté de me débarrasser d'au moins 40% de toutes les choses qu'il y a dans cette maison. Mais vraiment, genre, stop, je suis en surconsommation totale, ça va pas. Je me sens mal de tout ce bordel. Mais d'un autre côté, je sais qu'après, au moment où j'ai l'objet dans la main, je vais avoir tendance à garder des trucs inutiles. Alors que Grenouille, elle aimait trop. Elle, Grenouille, ça va, c'est fluide quand je fais du tri avec elle. Bon, j'ai commencé à faire un tri dans mes chaussures et dans mes sacs. C'est pas la finalité, mais ça me demande beaucoup d'efforts parce que moi, je tiens énormément à mes affaires. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut que je me rende à l'évidence.
Je veux pas aller dans ma prochaine maison avec autant de chaussures et autant d'affaires. Et en plus de ça, toutes les chaussures que je vais vous montrer, que je vais mettre en vente, sont trop petites pour moi. Voilà, il faut que j'arrête de me persuader que je fais du 37. Depuis que j'ai eu des enfants, j'ai pris une pointure, je fais du 38. Voilà. Donc j'ai toutes mes chaussures 37 de avant mes grossesses qui sont un peu vintage, que j'ai très peu mises, ou voire il y en a même que j'ai jamais mises, qui ne me vont pas. Donc ça sert à rien que je les garde, elles seront beaucoup plus heureuses chez quelqu'un d'autre. Et il y a d'autres paires aussi que je mets pas. Pareil, il y a des sacs que je ne mets jamais, qui sont neufs. Allez, je les ai mis maxi une fois pour la plupart, mais maximum. Ça sert à rien. Ils sont là dans mon dressing pour faire joli sur mes étagères. Enfin, je pense que déjà, moi, ça me ferait du bien de m'en libérer, d'avoir plus de place. Et pour certaines personnes, de pouvoir avoir des vêtements, enfin des sacs et des chaussures de marque à prix fracassé. Donc je suis plutôt fière de moi. Je vais vous montrer là la sélection que je vais mettre en vente. Je ne sais pas encore où, comment. Je ne sais pas en fait si déjà ça intéresse les gens qui sont sur Dubaï. Ce sera plus simple. Mais sinon, je pense que je vais peut-être prendre une valise en France, la prochaine fois que je viens cet été. Et je mettrai sur Vinted. On a parlé de Vinted. Parce que si je mets sur Vinted de Dubaï, je suis plutôt fière de moi. Les frais pour envoyer, ça va être 50 € par colis. Ça vaut plus le coup après, pour vous. Donc je me dis autant tout ramener en France et cet été, je vous enverrai les colis. J'ai pas décidé de m'arrêter là, mais ça me fait déjà beaucoup là pour moi. Parce que je les adore, mais je les utilise pas. Ça me fait de la peine. Donc je suis quand même plutôt fière de moi et je referai une sélection dans quelques jours. Voilà, il faut y aller step by step pour mon petit cœur. Bon, il y a quelques paires derrière moi. Je sais qu'elles vont y passer, mais j'arrive pas à les sortir de l'étagère. Bottega Veneta, Jimmy Choo, Amina Mouadi. Je sens qu'il y a encore 2-3 Louboutin ou 2-3 Dior là-haut. Ma paire de bottes Prada là-haut. Je l'ai en grande, je l'ai en petite. Donc je vous montre. Là, on a une petite paire de chaussures Gucci que je vais mettre en vente. Là, on a une paire Casadei que je n'ai jamais pu mettre parce qu'elles sont 10 fois trop petites. Là, c'est une paire de Louboutin. Pareil, 2 paires de Louboutin toutes neuves, jamais mises. Celles-là, je les ai mises une fois en mariage. Donc le dessous, il y a un tout petit peu abîmé, mais sinon, elles sont comme neuves. Une paire que j'ai dû mettre 2-3 fois de cuissardes, D-Squared. Une paire de baskets Louis Vuitton que je mets très peu. C'est pas trop mon style. Je les trouve chouettes, mais moi, c'est pas mon style. Alors, celles-là, c'est des petites bottines Givenchy. Je sais même plus si elles existent encore ou si elles sont pas un peu vintage. Enfin, c'est un peu un entre pour elles. Mais vu que je les ai en haute, en noir, en haute, en nude, en courte, en nude, et que de base, je les mets très peu, ça sert à rien. Ces 2 paires de baskets Chanel, je les ai mises très peu. Surtout la noire. Et elles sont hyper vintage, introuvables maintenant. Petite paire de chaussures Gucci que je n'ai jamais mise. Petite paire de chaussures Chanel que je n'ai absolument jamais mise. Petite paire de Louis Vuitton que j'adore. Mais le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop petites. Voilà. Depuis que j'ai accouché, elles ne me vont plus du tout. Comme la plupart des chaussures que je viens de vous montrer. Celles-là, par exemple, je les aurais bien gardées. Mais je ne veux pas rentrer dedans. Celle-là aussi, je les trouve canon. C'est ma marque préférée. Mais impossible de rentrer mon pied dedans. On dirait la cousine de Cendrillon. Après, il y a des sacs Yves Saint Laurent, pareil, j'ai dû les mettre une fois. Vraiment, ils sont comme neufs. Petit sac Fendi à la hanse dedans et petit sac Yves Saint Laurent rouge. Celui-là, je l'ai un peu plus mis. Voilà. Mais ouais, j'aime plus trop le rouge. Elles sont trop petites en plus, je les mets jamais. Je les ai enlevées de l'étagère, je les ai remises. Pour l'instant, j'y arrive pas. Mais je sais que voilà, je ne veux plus tout ça. Je veux plus avoir autant de choses. Et après, je passerai aux vêtements. Pas aujourd'hui. Mais c'est pareil, j'ai énormément de vêtements. Ça me fait de la peine parce que c'est des trucs que j'ai payés hyper cher à l'époque. Et ça reste dans le placard, quoi. Par exemple, dans ma tête, je sais qu'il y a une veste en cuir Louis Vuitton avec des logos Louis Vuitton partout. Genre, elle est vraiment magnifique, hein. Puis je l'avais payée. Comment on peut mettre aussi cher dans une veste? Et je sais qu'il va falloir que je la prenne pas avec moi parce que je la mets jamais. Elle est restée dans mon armoire depuis 5 ans. Donc elle est rare, elle est vintage, elle est belle et je ne la mets pas. Il faut que... Putain, il me faudrait ma meilleure amie là. Si avec Grenouille, elle adore faire du tri dans ses... Grenouille, tous les ans, elle met la moitié de ses fringues, de ses chaussures, elle vend à ses copines, machin, et elle renouvelle. Moi, je n'y arrive pas. Si avec Grenouille, elle mettrait trop, putain. Et à chaque fois, le pire, c'est que c'est moi qui lui rachète à Grenouille tous les trucs. Vous voyez par exemple cette paire-là. Je sais que je rentre pas dedans. Je le sais.
Yves Saint Laurent, elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Je rentre pas dedans. J'ai dû les mettre 2 fois. Donc mes petites chéries, je crois que vous allez y passer aussi. J'ai carrément envie de faire un tri dans les chaussures de Julien. Ah, il va pas avoir le choix de toute façon. Mollo mollo, parce qu'il faut pas que je le... Mais il y a une tonne de paires là-haut qui me met pas. Il y a toutes les marques réunies. Autant les vendre. Autant qu'on se débarrasse un bon coup et que ça fasse plaisir aux gens. Mais ouais, franchement, là, comme ça, là, si je devais faire le tri dans les chaussures de Julien, il y a au moins 15 paires qui partent. Lui dites pas, je vais lui en parler doucement. Mais c'est pas possible, on peut plus rester avec autant de choses.